Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Joyeuse Pentecôte! Jesus Coffee, bon matin! On aurait pu lui dire bonne Pentecôte aussi. On Oui. le refait. 1, Ouais. 2, 3. Jesus Coffee, bonne Pentecôte! J'espère que vous allez bien. C'est lundi, c'est férié. Oui. Et c'est Pentecôte. Et c'est Pentecôte, donc aujourd'hui c'est une super journée, on va pouvoir le passer en famille, mais surtout on va se souvenir d'une super journée qui s'est passée, en tout cas il y a des années de ça. Ah là là Et là alors là. la Pentecôte pour La nous les chrétiens Pentecôte. et pour nous les pentecôtistes, Mais c'est même pour les ce juifs, jour. comme j'en parlais hier. Oui, c'est vrai. La fête des moissons, la fête des prémices, C'est vrai. ça appelle quelque chose de bon dans nos vies. Les moissons, toutes les sociétés ont fêté les moissons. Tu te C'est rappelles la Saint-Jean, par exemple, quand on saute au milieu du feu, tu sais, pour célébrer les grands feux, on faisait ça dans le sud. Maintenant, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de On n'a faire plus les le droit feux de d'allumer une allumette bientôt. Mais à l'époque, voilà, on célébrait la vie, la terre qui nous donnait quelque chose. Et bien, c'est ça, Pentecôte, c'est dire merci à Dieu pour les provisions, pour la moisson et la moisson à venir. Pour la vie aussi, parce que c'est vrai Exactement. qu'il nous donne beaucoup de choses. Exactement. En parlant de ça, il y a des anniversaires. Oui, en parlant alors. de vie, alors bon anniversaire à... À Samuel Métain, aujourd'hui, Et Voilà. Samuel Métain, Eh oui. Monsieur Métain. Monsieur Métain. Une instance dans l'église qui a bâti l'église avec sa sueur, avec Voilà. certains frères. Et à Christiane et Kess, on te fait de Un gros bisous. Et en même temps, c'est aussi l'anniversaire d'un grand footballeur. Ah oui, il me semble que c'est Eric Cantona, the king of foot, of soccer, voilà, un grand monsieur du football. Et puis aujourd'hui, donc c'est la Pentecôte, c'est aussi la journée du bricolage, mais alors là... On n'avait pas envie. On a tellement Ah, c'est bri- férié aujourd'hui, j'ai pas envie. Ouais, on a tellement bricolé dans notre vie qu'on pouvait plus. Alors la Pentecôte qui a marqué, c'est vrai, les temps d'Israël, c'est une fête à la base juive. Shavuot, pourquoi on appelle ça Pentecôte? Parce que Shavuot, en hébreu, ça veut dire la fête des semaines. Et donc, en gros, il y a tant de jours, une cinquantaine de jours entre Pâques et la fête des moissons, Pentecôte. Et Pentecôte, en grec, ne veut pas dire les semaines, mais veut dire 50. En fait, 50 jours. Alors, je préfère Shavuot parce que ça vient parler des semaines et ça vient parler aussi du chiffre 7, parce que ça vient de ça. 7 semaines. Et je crois que c'est important qu'on puisse se rappeler la perfection de Dieu, que Dieu veut dans nos vies. Il veut nous donner une vie de moisson. Amen. Moi, la moisson, ça me parle. Et oui, et que dans ta vie, tu puisses recevoir une bonne moisson. Alors, cette semaine, on va attaquer un nouveau livre. On Oui. commence un nouveau livre qui est... Le livre des rois. Donc, le livre des rois, c'est un roi, deux rois. Et en fait, on les distingue, mais qui ont été à la base, coupés, voilà, voilà. c'est qu'un seul livre. Donc, qui aurait été écrit. Alors, il y a plein de... Qui a écrit? Alors, il y a plein de commentateurs. Il y a des prétendants. Ouais, voilà. Alors, les prétendants. Mais Le plus probable, ce serait Jérémie. Jérémie... Pourquoi Jérémie? Irmiyahu. Voilà, pourquoi Jérémie? Déjà, premièrement, c'est un prophète, et c'est vrai que les rois parlent beaucoup de prophètes, on a Élie, on a Élisée, on a plein de prophètes qui apparaissent dedans, Tout à fait. et alors que c'est vraiment sa période, lui il n'apparaît pas du tout. Ah, tiens. Il apparaît pas, on n'en parle même pas son Donc prénom ça serait est par nommé. pudeur. Ce serait par humilité qu'il ne se serait pas oui, nommé. Il ne serait pas nommé. Voilà, mais il aurait fait vraiment une analyse. En plus, la deuxième chose qui apparaît aussi, c'est que la fin des rois et la fin de Jérémie sont identiques dans les écrits. Et même le style Donc, il serait un des meilleurs ce prétendants. serait un des meilleurs prétendants avec Baruch. Avec Baruch. Voilà, qui aurait celui avec peut-être qui il été le travaille. scribe C'est ça. qui aurait mis un petit peu comme l'évangile de Marc. Tout à qui, fait. derrière, on voit la pensée de Pierre. Pierre aurait insufflé l'évangile, mais Marc aurait été son scribe et l'aurait C'est ça. écrit. Donc ce serait certainement Jérémie qui aurait écrit ce livre-là. Les rois, c'est différent des chroniques qui parlent vraiment du pourquoi l'exil.
Exactement. Et donc ça fait un parallèle aussi avec le livre de Jérémie. Je vous rappelle, dans les livres juifs, on a trois parties. Donc on a la Torah, les prophètes et les écrits. Et les chroniques se retrouvent dans les écrits, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être historique, mais pas prophétique. Et le livre de Rois, qui semble raconter quelquefois un peu les mêmes choses, c'est plus prophétique. Et là, c'est marqué de l'empreinte que vous ne trouvez pas dans Chroniques, de l'empreinte d'Élie. Le livre est... alors on a plusieurs prophètes qui apparaissent. On va voir Élisée on avait déjà dans Samuel, Nathan. Il y a des prophètes qui apparaissent comme ça et qui viennent marquer la vie des temps des rois. Et Michée aussi, il me semble. Exactement, tout à fait. On va parler là-dessus. Alors aujourd'hui, on voulait faire un petit mix entre la Pentecôte. Oui, et le livre des rois. Et le livre des rois. Et il y a un récit qui est central dans un roi de rois, c'est le centre. Un peu au milieu, voilà. On va l'avoir là, c'est quand Élie va être enlevé au ciel par des chars de feu. Exactement. En travaillant, en préparant ce thème-là, je voyais pour la Pentecôte, c'était croustillant un peu. Ah mais oui, il y a plein de trucs à dire là. Alors, on a le récit, en gros, Élisée qui suit de près notre ami Élie. Oui. Élie qui, dans des chars de feu, c'est-à-dire il y a des flammes, il y a du feu là. On ne sait pas si c'est des chars qui étaient visibles ou si c'est comme un transport de feu. En tout cas, il y a un tourbillon qui est là et qui est enflammé. Exactement. Élie monte au ciel alors qu'il est vivant. Oui. Attention, c'est là où on va faire des parallèles. Et quand il monte dans cette flamme, qu'est-ce qu'il jette? Il lance le manteau d'Élie, son manteau, et du coup, Élisée le prend. Et ouvre le Jourdain avec. Et là, on a des parallèles juste merveilleux, je trouve. Alors ça, c'est notre compréhension. On aime le côté croustillant, mais pour la Pentecôte, c'est ça. Oui. Élie pourrait, entre guillemets, représenter ce Jésus non mort, vivant, enlevé par l'Esprit Saint, nous laissant. Parce que quand Jésus part, il nous dit « Je vous laisse mon esprit ». Exactement. Et là, qu'est-ce qui tombe? Il tombe un manteau. Ce manteau qui vient sur la vie d'Élisée et qui vient faire de lui un prophète extraordinaire, qui va porter le double, qui va faire de plus grandes choses qu'Élie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le Seigneur nous a promis de faire des plus grandes choses que lui par la puissance de son esprit? Tout à fait, c'est ça. Donc c'est vrai que quand il dépose, quand il s'en va, quand il est enlevé, ça faisait plusieurs fois qu'il disait mais laisse-moi, je veux être seul, je veux être seul. Et il y a eu comme Élisée qui dit non, je ne te laisse pas, je ne te laisse pas. Alors il y a une quête. Et de l'autre côté, on peut se dire il désobéit parce que c'est le prophète qui dit de le laisser. Et finalement, sa persévérance, il est resté accroché. Il a dit moi je veux te regarder. Il est allé même jusqu'au bout de dire il lui a dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse, pas qu'est-ce que tu veux que je te donne, qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Et il a dit je veux une double dose de ton esprit. Et une double part. Wow, c'est un truc de dingue. Et par sa persévérance et parce qu'il est allé jusqu'au bout, il a reçu le manteau, la double part. Parce qu'on le verra, la double part, il accomplit le double des miracles. Tout à fait, c'est vrai. Et la double part, dans l'Ancien Testament, il y avait en fait la double part, le fils aîné qui recevait la double part de l'héritage. Et je crois que nous, maintenant, on fait un parallèle là, nous les croyants, sans trop s'embrouiller. Je crois que le Christ nous a donné cette double portion, la part du fils aîné qui nous est donnée. Et comme tu le disais, quelquefois, il faut rentrer en recherche. On le voit à la Pentecôte, nos amis, les apôtres, ont au moins pendant 7 jours pris un temps de mise à part à chercher Dieu pour recevoir l'autorité, le manteau de l'esprit, pour pouvoir... Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils sortent, Pierre va parler, prédication, 3000 âmes. Et c'est pareil qu'Élisée, quand il sort, il a la puissance, il jette le manteau, l'eau s'ouvre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose tout de suite qui se passe parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, quand il se dépose sur nous, quand on est baptisé le Saint-Esprit, à un moment donné, il y a une puissance qui vient nous faire accomplir des choses et on peut moissonner, justement. Et on peut rentrer dans la mission avec cette puissance qui va nous faire moissonner des âmes qui seront nombreuses et pour le royaume de Dieu. J'en parlais dernièrement sur le fait que Jésus et dit et vous ferez des plus grandes choses que j'ai fait. Mais on peut se dire mais c'est fou, ça paraît incompréhensible et pourtant quand je regarde la vie d'Élie et Élisée, si elle nous
prophétise la venue de l'Esprit sur nos vies, eh bien Élisée a fait le double de Élie. Et je crois que l'Église, même dans l'histoire qu'elle a vécue, Jésus n'a pas évangélisé des millions de personnes, il n'était pas 1 million, et pourtant il y a eu par exemple des évangélistes qui ont pu évangéliser. Mais nous allons vivre des temps puisque ça s'accélère. Je crois qu'on est dans un temps d'accélération. Et peut-être que tu te dis, ça bouge tellement autour de moi, mais la grâce de Dieu, là où le péché est en train de grandir, eh bien la grâce de Dieu, elle surabonde, elle grandit plus. Et ça, il faut s'attendre à des doubles bénédictions dans nos temps là. Ah, c'est bon ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous aujourd'hui, alors qu'on s'attend à Dieu, alors qu'on passe peut-être par des moments compliqués, on peut s'attendre à ce qu'on puisse accepter par l'Esprit d'accomplir des choses encore plus grandes, de faire et même de moissonner des personnes qu'on n'aurait pas pensé. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi que tu te dis, mais lui c'est impossible qu'il touche Dieu, impossible de lui parler de Dieu parce qu'il est dur. Mais commence à prier. Par l'Esprit, tu vas commencer peut-être à avoir des paroles pour cette personne, à avoir des paroles d'encouragement et tu vas le gagner. C'est important de se dire qu'effectivement on a une mission pour gagner des âmes, mais aussi pour le royaume. C'est pas pour remplir l'église parce que je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver en premier. Mais au-delà de, on peut aussi prier pour la guérison. On peut aussi prier pour des restaurations. On peut aussi accomplir des choses qui sont inimaginable pour nous, mais par l'Esprit, on peut le faire. Exactement. Quand on dit gagner des âmes, c'est pas, comme tu le disais, comptabiliser les gens, c'est gagner les gens à la lumière. Amen. C'est-à-dire, quand des défaites sont dans la vie des personnes, quand il y a des grandes défaites parce que ils sont passés par des épreuves, ils ont été détruits, ils ont été abusés, et qu'il n'y a que ténèbres dans leur vie, eh bien, la puissance de Dieu que nous annonçons, c'est cette bonne nouvelle dans un désert d'incertitude, de désespoir, de ténèbres. Et quand tu dis la bonne nouvelle, c'est ça le miracle de Dieu qui prend place au-delà de ce que tu pouvais penser. Des fois, on parle de Jésus, les gens se mettent à pleurer, il y a quelque chose. On se dit, mais c'est pas possible, je viens juste de parler de Jésus. Eh bien, parce que Jésus, il est plus grand que tout. Amen, il nous donne cette portion, double portion. Et Élisée, c'est vraiment, pour moi, c'est un apôtre quelque part de la grâce. Et dans l'Ancien Testament, et déjà, c'était sa sensibilité. Il était grâce, il était amour, et vraiment, il préfigurait Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va prier pour toi, pour qu'il y ait une moisson sur ta vie de bénédiction. Je veux remercier tous les témoignages qu'on reçoit, et on a reçu un témoignage merci Sarah, de ce que tu nous as dit. Alors, c'est entre nous, on l'a reçu par écrit, on s'est régalé, mais combien Dieu, au travers des prières, intervient. Vous savez que Jésus intercède pour nous, et nous aussi, l'Église, on intercède. On aime prier pour cela, parce que dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce matin, attends-toi. Là, on va prier, tout simplement. Prier, c'est demander à Dieu, mais tu vas recevoir une moisson pour rentrer dans la moisson, dans ton héritage, dans cette double portion de la vie. Alexandra, tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour ta parole qui fait du bien à nos cœurs et qui nous conduit, qui nous montre combien tu es parfait, combien tu es bon, combien tu es grâce. Ce matin, on s'attend à toi parce qu'alors qu'on lève les yeux vers toi, on peut espérer une double dose, une double portion de ton esprit. Que ce matin, vraiment, nous puissions être remplis de l'esprit pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous. Je te prie pour chacun de mes amis qui sont en train d'écouter et qui regardent, peut-être des personnes qui sont dans le désespoir ou qui passent par un désert incompréhensible. Je prie que maintenant, par l'Esprit Saint, tu viens les consoler, tu viens les restaurer, tu viens leur ouvrir une voie, une pensée qui viendrait complètement inattendue dans leur esprit et que tu viennes répondre à leurs prières. Je prie que ce matin soit une matinée de Pentecôte, de moisson, de vraiment de bénédiction, une pluie de bénédiction sur les vies dans le nom de Jésus. Amen. Combien c'est bon, une pluie de bénédiction pour toi. Moi, je prends aussi. Moi, je prends. Exactement. Alors, se dire aussi, dans cette semaine-là qui vient, il y a la saison qui est en train de s'ouvrir. J'espère que vous avez pu profiter de cette réouverture du 21h. Là, nous, avec les Men of God, on s'est régalé. Les terrasses. Juste extraordinaire. Et oui, les terrasses. Mais on vous accompagne encore aussi le matin. Et ça fait du bien pour commencer ta journée. On va prendre peut-être, il se pourrait qu'on ait un petit Béniscope. Allez, j'y vais tout de suite. Si ça s'ouvre. Oui, alors je commence ou tu commences pour les femmes? Vas-y. Allez, je commence.
Proverbe 11 dit « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. » Waouh, moi je prends cette promesse. Donc je veux grâce les et deux. force sur toi. Oui, je veux les deux. Amen. Prends-le pour toi, ma sœur. Pour les messieurs, alors, Proverbe 16,9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça, c'est vrai. Combien de fois on réfléchit à des choses? Moi, j'ai été souvent surpris de voir Dieu me trouver des portes de secours, des fois de me dire oh, c'est pas possible. Confie-toi en Dieu, attends-toi à lui. Amen. Pour les couples, de tout cœur, fais confiance au Seigneur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le. Où que tu ailles, c'est lui qui a plani ta route. C'est le Proverbe 13, verset 3 qui le dit. Fais confiance à Dieu, lui il sait. Ne t'appuie pas sur ta réflexion, ta façon de penser, ta mentalité, peut-être des choses que tu avais l'habitude de faire. Dieu va t'étonner, laisse-toi étonner par Dieu. Waouh, c'est bon ça. Pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, bonjour à tous les jeunes. D'ailleurs, s'il y a des jeunes là qui nous regardent, faites-nous un petit coucou en disant oui, je suis un jeune qui regarde, je suis un jeune de cette région. Il y avait une jeune fille, je ne me rappelle plus le prénom, qui nous a dit ça la dernière fois. Commentez, dites-nous si vous êtes bénis avec ces béniscopes. Donc pour les jeunes, Ecclésiaste 12:1, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir. Quand on commence sa vie avec Dieu, eh bien, on voit le fruit dans notre vieillesse. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis pas vieux, mais quand même, j'ai passé la barre des 40 ans. Eh bien, j'ai vu ce que j'ai pu semer dans ma jeunesse. Je le récolte maintenant. Semer des bonnes choses dans vos vies, les jeunes, c'est important. Allez, c'est bon. Pour les célibataires, 1 Corinthiens 7 dit « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » C'est sympathique. S'il vous plaît. C'est certainement une Darby. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Tu n'es pas marié pour l'instant, alors passe ton temps à plaire à Dieu. Ce qui est important, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Peut-être qu'il est en train de te former, peut-être qu'il est en train de former ton cœur, est en train de former ton appel, former en toi le ministère auquel il t'appelle. Donc ne sois pas pressé, tu vas avoir la bonne personne au bon moment. En attendant, laisse-toi transformer. Amen. Alors, Amen. Et pour les seniors, Ésaïe 46:4, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ah, Dieu ne change pas. Je pensais qu'avec les jeunes, non, il ne change pas. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, Amen. vous soutenir et vous sauver. Qu'est-ce que c'est bon ça! Amen, amen, amen. Super promesse. Vous avez peut-être vu une peinture qui est là derrière nous. J'aimerais dire un grand merci à Christopher qui nous regarde, qui est fidèle. Tu peux dire, tu peux commenter toi aussi. Alors Christopher, il fait des tableaux. Il est signé sous le nom de Black Art parce que au travers du noir, il y a de la lumière qui sort et ça c'est bon. Et il nous a présenté un Jésus un petit peu moderne et c'est tellement bon. Vivre en Jésus, c'est la paix, c'est la vie, c'est l'amour, c'est waouh, c'est juste ça. Merci encore Christopher, on te fait des gros bisous à toi et ta famille. En plus qu'on a eu hier la joie de voir les baptêmes avec la famille de Christopher, c'était génial. Voilà, on vous fait donc de gros bisous. N'oubliez pas aussi. J'allais dire, la semaine prochaine, en attaquant le mois de juin, on va aussi avoir une semaine d'invités spéciaux, je ne sais pas si on peut dire ça. Ne ratez pas ces moments-là, donc on va avoir des amis connus, moins connus, et on va se réjouir ensemble. Voilà. Donc on se retrouve ce soir pour Un jour homme somme, on n'oublie pas. Exactement, 19h. Voilà, à 19h. Et puis demain matin, il ne faut pas que j'oublie, on ne sait jamais. Ouais, parce que tu sais, là, c'est lundi Pentecôte, il va y avoir la fête, tout ça. Imagine-toi à 19h, oh mince, j'ai oublié. Voilà, non, ce soir, Un jour homme somme, et puis demain matin à 7h. Exactement, le Jesus Coffee. Et puis surtout, source de vie, Church to be. Bye bye. Très vite.